Dans le monde du sport, certaines histoires vont bien au-delà des statistiques ou des titres. Elles racontent la vie, la douleur, la chute. Mais aussi la rédemption. Celle de Lamar Odom, joueur de basket américain, est l'une des plus humaines et inspirantes. Double champion NBA, ancien coéquipier de Kobe Bryant et visage connu du grand public, Lamar a traversé des épreuves que peu auraient pu surmonter. Aujourd'hui, il est la preuve vivante qu'on peut tomber très bas et se relever plus fort. Des débuts marqués par les épreuves, Lamar Joseph Odom naît le 6 novembre 1979 à Queens, dans l'État de New York. Très jeune, il est confronté à la douleur, sa mère décède d'un cancer alors qu'il n'a que 12 ans, et son père est absent, en proie à une addiction. C'est sa grand-mère maternelle, Mildred, qui l'élève avec amour et détermination. Malgré les difficultés, Lamar trouve dans le basket une échappatoire. Il brille dans les lycées de New York et attire rapidement l'attention des recruteurs. En 1997, il est sacré meilleur joueur lycéen du pays. Il rejoint ensuite l'université de Rhode Island, où il mène son équipe au titre de conférence en 1999 grâce à un tir décisif devenu mythique. De l'entrée dans la NBA et la montée en puissance, Lamar est sélectionné en 4e position de la draft 1999 par les Los Angeles Clippers. Dès sa première saison, il impressionne par sa polyvalence, 16,6 points, 7,8 rebonds et 4,2 passes de moyenne. Il est nommé dans la NBA et le Rookie First Team. Mais derrière le talent, les blessures émotionnelles refont surface. Il traverse des moments difficiles, notamment des suspensions liées à des erreurs de jeunesse. En 2003, il rejoint le Miami Heat, où il retrouve de la stabilité et enregistre l'une de ses meilleures saisons. Il représente même les États-Unis aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, d'où il revient médaillé de bronze. 3 l'âge d'or avec les Los Angeles Lakers. C'est en 2004 que la carrière de Lamar Odom prend un tournant décisif, il est transféré aux Los Angeles Lakers. Aux côtés de Kobe Bryant, il devient un pilier de l'équipe. Sa capacité à jouer à presque toutes les positions, à défendre, à marquer et à faire briller ses coéquipiers fait de lui un joueur précieux. Entre 2009 et 2010, il atteint le sommet, de titre de champion NBA, et en 2011, il est élu meilleur 6e homme de l'année. Ces années sont les plus accomplies de sa carrière. Mais dans l'ombre, il vit aussi des tragédies personnelles, notamment la perte de son fils Jaden, décédé en bas âge. 4 chutes et moments sombres après le départ de Phil Jackson et des blessures à répétition, Lamar peine à retrouver sa forme. Il est transféré au Dallas Mavericks, puis retourne brièvement aux Clippers. Son rendement diminue, et ses difficultés personnelles s'aggravent. En 2015, la nouvelle fait le tour du monde, il est retrouvé inconscient dans un établissement du Nevada, victime d'une overdose qui le plonge dans le coma. Hospitalisé d'urgence, il souffre de plusieurs AVC, arrêts cardiaques et défaillances multiples. Les médecins sont pessimistes. Mais Lamar s'accroche. Il se réveille, lentement. Contre toute attente, il survit. Ce moment marque un tournant dans sa vie. Une renaissance inspirante après sa sortie de l'hôpital, Lamar Odom entreprend un profond chemin de reconstruction. Il adopte une vie sobre, entame une thérapie, et décide d'utiliser son histoire pour inspirer les autres. Il participe à plusieurs émissions, publie une autobiographie, et devient un porte-voix de la santé mentale et de la lutte contre les addictions. En 2023, il fonde le Odom Recovery Group, un réseau de centres de désintoxication et d'accompagnement. Il crée également une académie de basket pour la jeunesse, transmettant aux plus jeunes les valeurs du sport, de l'écoute, et du respect. Conclusion, Lamar Odom, l'homme derrière le joueur Lamar Odom n'est pas seulement un ancien joueur NBA. C'est un homme qui a vécu des sommets de gloire et les abîmes de la souffrance. C'est un survivant, un homme transformé par ses erreurs, qui a su en faire une force. Aujourd'hui, il continue de transmettre, d'aider, et surtout d'inspirer. Son histoire n'est pas qu'un récit sportif, c'est une leçon de vie. Si ce portrait vous a touché, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous pour d'autres histoires de vie qui font réfléchir, sourire ou pleurer. Mais qui, surtout, nous rappellent que chacun a droit à une seconde chance.